On est où? Que se passe-t-il et pourquoi portez-vous une barbe? Mon Dieu, je ne sais pas trop bien. Il y a des barbes qui poussent au poil du menton de la République. C'est absolument extraordinaire. Là, il est 16 h et c'est la manif alternative un peu à celle du CNDF et de la Marche mondiale des femmes. On dit juste que les femmes doivent avoir les mêmes chances de prouver ce dont elles sont capables que les hommes. Parce que j'étais une femme, j'ai pas eu le même salaire que les cadres qui étaient au-dessus de moi. Toutes les activités des femmes dans le rapport de domesticité sont gratuites. Si par exemple la femme travaille dans un bureau, elle rentre à la maison et qu'elle doit encore travailler, pourquoi ne pas être rémunérée? C'est au-delà de l'exploitation, c'est un rapport d'esclavage quand même, hein, maintenu au cœur même de la démocratie. Les gens pensent que comme il y a un début de cadre législatif, le problème est réglé, mais... Ça maintient les mentalités au même niveau qu'avant, c'est tout. La catégorie femme n'est pas capable d'accéder à certains postes, à certaines choses, et donc on fait un quota. La discrimination positive n'est rien d'autre que de la discrimination, point. Tu nous dis que c'est pour leur bien qu'elles sont marginalisées. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits. C'est ce que je pensais de toi, République, République, tu n'auras pas. Le binarisme, c'est le fait qu'il y ait deux sexes simplement, mâle, femelle, de genre, et qu'on pense que ce soit un fait naturel et qui légitime toutes les oppressions. Ce que nous revendiquons, ce sont les droits dont nous sommes injustement et absurdement privés, le droit de disposer librement de nous-mêmes, de nos corps, de nos genres. Quel est le lien avec justement une manifestation féministe? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce petit texte que j'ai lu tout à l'heure. C'est qu'une manifestation féministe, elle a des raisons d'être parce qu'il y a un classement entre hommes et femmes et que ce classement signifie de fait une oppression des hommes sur les femmes. Sinon, il n'aurait pas de raison d'exister. Si t'es contre la transphobie, mets-moi un doigt. Un doigt. Si t'es contre la transphobie, mets-moi deux doigts. Deux doigts. Si t'es contre la transphobie, si t'es contre la transphobie, si t'es contre la transphobie, fiste-moi. Le CNDF, le Collectif National pour le Droit des Femmes, n'a pas voulu qu'on rejoigne leur manifestation parce que dans notre acte a été mentionné un soutien aux filles voilées, aux filles prostituées. C'est pas parce qu'on porte le voile qu'on est automatiquement soumise à un ordre religieux supérieur, je sais pas quoi, ou à son mec, ou à je sais, enfin voilà. En tant que femme, on subit plusieurs oppressions encore, donc moi je sortirai dans la rue tant qu'il y aura ça. Le panique familial, en fait, c'est c'est des assos que tu trouves un peu dans toutes les villes et justement qui s'occupent de faire de la prévention et en même temps par rapport aux questions d'IVG, etc. Il n'y a pas de développement de ce qu'on appelle le préservatif féminin, qui est le fémidon qui est vendu trop cher pour certaines personnes. L'épidémie reste aujourd'hui avec un visage qui est propre de celui des homosexuels, des héroïnomanes, ce genre de choses, alors que l'épidémie se féminise et que rien n'est dit sur la question. Donc lorsqu'on dit État meurtrier, c'est à ça qu'on fait référence. Il y en a marre, moi je n'en peux plus, même en tant que mec biologiquement mec, enfin je suis une pédale donc ça complique un peu les choses parce que je suis pas toujours considéré comme un homme en tant que tel, etc. Mais même en tant que mec, je suis saoulé par le sexisme qui est tellement massif. Je chantais 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits, ce que je pensais de toi, République, sexiste, raciste, je mettrai à bas.